Coucou tout le monde, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée pour mon absence de 2 semaines et demie. Ça va bientôt faire 3 semaines que j'ai pas mis de vidéo en ligne. Donc cette vidéo, je vais vraiment prendre le temps de la faire, de la tourner, de faire la miniature, de mettre les tags et tout. Simplement parce que cette vidéo me tient réellement à cœur. Elle me tient vraiment beaucoup à cœur. En fait, cette vidéo, c'est pour vous expliquer ma maladie. Donc j'ai un peu en même temps en vous expliquant, je vais répondre à toutes les questions qu'on me pose chaque jour. Si je peux mourir, si ça se guérit, si je serai toute ma vie en fauteuil, enfin bref, tous ces genres de questions que les gens me posent chaque jour. Avant de commencer cette vidéo, comme vous avez pu le remarquer, je suis malade et j'ai une voix de ouf. Et je tiens vraiment à vous demander un énorme service, ce serait de partager ma vidéo. J'ai vraiment envie que cette vidéo fasse le tour des réseaux. Peu importe si vous la partagez sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, sur n'importe où en fait, j'aimerais vraiment qu'elle soit partagée au maximum, ça m'aiderait beaucoup, ça me ferait très plaisir. Bien sûr, je vous oblige pas. J'arrête de parler, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie génétique très rare qui est due au manque de collagène. Chez moi, la maladie, ça touche toutes les articulations, les pertes d'équilibre, les problèmes respiratoires, beaucoup de choses. Sans oublier l'élasticité de ma peau. Moi, je vais faire un truc, mais réellement, c'est pas drôle. Là, il y a ça. En fait, je suis plus élastique que certaines personnes dans ce monde. Bien sûr, il y a beaucoup plus élastique que moi. La maladie, pour mon cas, s'est déclenchée quand j'avais 10 ans après un coup grave au thorax qui a déclenché mes problèmes respiratoires. Depuis ce coup, je suis obligée d'aller au kiné toutes les semaines. Depuis, je vis grâce à un appareil à oxygène que je dois faire 3 fois 20 minutes par jour. C'est pas du tout un placement de produit, c'est juste pour vous expliquer. Et aussi grâce à un appareil avec des petites boules qui permet de redévelopper mon thorax. Voilà. En 6ème, je faisais de la gym, mais j'avais des restrictions, comme ne pas courir ou ne pas sauter. Malheureusement, comme vous en doutez, au fur et à mesure de l'année, j'ai eu énormément de mal à marcher. L'année d'après, donc en 5ème, j'ai dû arrêter la gym et j'ai commencé à marcher avec des béquilles. Sauf que ça n'a fait qu'empirer les choses, car ma maladie, c'est pas que sur les jambes, c'est sur toutes les articulations, y compris les bras. Comme vous vous en doutez, les douleurs au bras ont commencé et quelques mois après, on m'a apporté un fauteuil roulant. Je suis restée en fauteuil roulant normal pendant 3 ans et pendant ces 3 ans, la plupart du temps, je roulais mon fauteuil tout simplement parce que personne n'avait la gentillesse et l'aimabilité de m'aider. Un jour de 4ème, la vie scolaire a dû appeler mes parents en urgence simplement parce que je faisais une crise respiratoire grave. Le lendemain, j'en ai encore refait une et mes parents ont dû appeler les ambulances qui m'ont emmené directement à l'hôpital. Sauf qu'on est tombé sur une infirmière pas très compréhensive qui ne connaît pas vraiment la maladie. Enfin bref, après on a appris que j'avais les côtes, le bassin et les vertèbres bloquées et que c'est pour ça que j'avais fait ces crises de tétanie. Aujourd'hui, le 23 octobre 2019, je suis en fauteuil roulant électrique. J'ai eu énormément de moments difficiles, des allers-retours à l'hôpital, des rendez-vous, le harcèlement, les coups, les insultes, les moqueries, les personnes qui m'ont pas cru. Les fois où j'ai cru que j'allais mourir, mais je suis encore là. Ça fait 5 ans que je vis avec cette foutue maladie et ça fait que 1 mois que je réalise et que j'assume vraiment qui je suis. Alors ouais, c'est vrai, honnêtement, c'est pas tous les jours facile, mais j'essaie quand même de garder le sourire. Même en sachant que je risque de rester toute ma vie dans ce fauteuil. Je tiens quand même à préciser que chez moi, je suis pas en fauteuil roulant, vu que je suis debout, assise, ainsi de suite, enfin bref, vous avez compris quoi. Je vais être honnête avec vous, pour les occasions spéciales, je me prive pas. Je danse, je m'amuse, même si je sais que d'une manière ou d'une autre, je vais avoir très mal le lendemain. Ces habitudes, ces journées, cette vie, c'est la mienne et je l'assume totalement. Je finirai cette vidéo en vous disant que je rêverais d'être normale, être comme vous.